never knew any better till I knew you. Ooh, I never knew any better till I knew you. Ooh. Bonjour à tous et bienvenue pour le 10e, déjà 10 podcasts, le 10e épisode du Chaka Concept podcast. C'est génial. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, une petite intro. Donc, vous pouvez évidemment me suivre sur Instagram pour avoir plus d'informations, plus de vidéos, conseils, etc. Donc ça, c'est pas mal. Et je veux aussi dire que les podcasts ne sont plus sur SoundCloud parce que je dois payer je dois passer à SoundCloud Pro qui coûte 150 francs par année, quelque chose comme ça, et je n'ai pas les moyens d'investir là-dedans. Donc c'est pour ça qu'ils seront uniquement sur YouTube pour l'instant. Évidemment, si tu veux me soutenir dans ma démarche, tu peux me soutenir via la plateforme Tipeee qui sera en description. Alors aujourd'hui on va parler, tu as vu le titre qui est mauvaise santé. Est-ce que être en mauvaise santé c'est aujourd'hui la norme? En fait je me faisais cette réflexion parce que je me disais voilà, je fais du sport, j'essaye de manger bien, je vais jamais chez le médecin, j'essaie de prendre soin de moi en gros. Et je me suis dit, on me dit souvent, oh tu t'entraînes vraiment souvent, franchement, je sais pas comment tu trouves le temps, etc. Alors que pour moi, le fait de m'entraîner, le fait de manger bien, c'est quelque chose qui est normal. Je pense que je suis pas... c'est comme si les personnes qui me disent ça, me disent en gros, ouais, la norme, c'est de ne pas faire trop de sport, la norme, c'est de pas si bien manger que ça, la norme, c'est je disais aussi, voilà, ça fait, je sais pas, 15 ans que je suis pas allé chez le médecin parce que j'ai pas de soucis, j'ai aucun problème. Donc on me dit, ah ouais, mais ça fait 15 ans, ah mais quand même, on va faire un contrôle. Alors que non, enfin, pourquoi j'irais faire un contrôle si tout va bien, si je prends soin de moi au final. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce podcast pour parler un peu de ça. Parce que pour moi ça me sidère que cette norme vraiment baisse non-stop. On sait que la qualité de vie de l'être humain sur la planète est en baisse nette, dans le sens où de plus en plus de personnes sont malades, sont en mauvaise santé, ont des douleurs, de plus en plus de personnes prennent des médicaments tout le temps. C'est pour ça que je voulais faire un podcast là-dessus. Alors premièrement on va commencer avec la médecine, avec le fait d'aller chez le médecin. Je pense personnellement qu'un médecin doit être, un médecin doit être là s'il y a un problème. Si vous n'avez pas de problème, si vous prenez soin de vous, vous ne devrez même pas avoir besoin d'aller chez le médecin. Effectivement, c'est clair qu'à partir de, je sais pas, peut-être 50, 60 ans, oui, un contrôle un peu plus souvent parce que le corps vieillit et des problèmes peuvent apparaître, c'est normal. Mais pour moi, normalement, s'il n'y a pas de problème, je vois pas l'intérêt d'aller chez le médecin. Surtout que, pour moi, un médecin devrait être plus type médecine chinoise. Le fait d'aller chez le médecin devrait être un peu le médecin devrait être un guide, dans le sens il devrait vous donner tous les conseils possibles et imaginables, tant au niveau sportif, au niveau nutrition, au niveau psychologique, etc. Son but en lui-même doit être que vous ne reveniez jamais ou le moins possible. Le but devrait être, je sais pas, si vous arrivez chez le médecin, ah j'ai mal au dos, et puis que vous faites, je sais pas, vous êtes en surpoids, en un gros surpoids, voire obèse, le médecin devrait vous dire, écoutez monsieur, madame, vous avez 55 kg en trop, 100 kg en trop, si vous avez mal au dos, c'est à cause de ça. Donc si vous voulez aller mieux, il faudra perdre du poids. C'est un concept que, je pense que c'est très rare d'entendre un médecin dire ce genre de choses. Alors que la source du problème est là. La source du problème est, vous avez trop de poids, vous portez trop de poids, votre dos plie et vous fait mal. Le médecin, je trouve que les médecins ont plutôt tendance à ne pas souligner cette problématique et plutôt de dire, voilà, je vous donne des anti-inflammatoires, prenez ça quand vous avez mal, et puis tout ira bien.
Alors que au fond, on le sait très bien, c'est pas vrai. C'est mentir que de dire que les anti-inflammatoires vont améliorer les choses. Donc je trouve que, c'est ce que j'ai écrit, que l'on soigne beaucoup les conséquences au lieu des causes. Donc conséquences, en gros les symptômes. Imaginez, ben, là, même concept, ah j'ai mal au dos. On va soigner le mal de dos plutôt de soigner le surpoids ou l'obésité en rééquilibrant l'alimentation de la personne, en peut-être lui proposant de faire des cours de nutrition, juste avoir des bases à nutrition. Peut-être que la personne n'a simplement pas l'éducation de cuisiner sainement, donc il suffit de lui montrer ça et la personne peut se prendre en main. Enfin, en gros, le but est de donner les clés à la personne pour qu'elle se reprenne en main. Et je trouve que c'est un gros problème dans la médecine aujourd'hui, c'est vraiment enfin, je dis pas qu'il faut pas soigner les conséquences, attention. C'est clair que si vous avez mal, il faudra éviter d'avoir mal, donc de prendre des anti-inflammatoires. Mais il faut pas juste pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Je sais pas si vous avez, je sais pas, une tumeur, je ne sais quoi, c'est clair que, enfin ce que je veux dire c'est que le rythme de vie, l'hygiène de vie n'est pas assez prise en compte par la médecine. Si, je sais pas, tous les week-ends vous buvez, ou tous les jours vous buvez et que vous avez un problème de foie, mais il ne faudra pas traiter que le foie, il faudra arrêter de boire tout simplement. Enfin, il faut aller plus loin que juste le problème précis. Personne ne tombe malade par hasard. C'est clair, si vous vous cassez le bras, vous avez reçu un arbre sur le bras, ben, évidemment, à ce moment-là, ben, vous ne pouvez rien y faire, à part peut-être d'être plus prudent. Et encore, un accident, c'est un accident. Mais pour moi, toutes les maladies qu'il y a aujourd'hui sont évitables et ils sont évidemment, ils proviennent évidemment d'un rythme de vie qui n'est plus sain. D'où le fait de dire que la norme est de ne pas être en bonne santé. Donc ça c'était pour l'exemple de la médecine. Je passe assez rapidement sur chaque catégorie. Enfin, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, ça va durer beaucoup trop longtemps. En deuxième point, j'ai mis l'alimentation, donc ça devient la norme de manger industriel, ça devient la norme de manger des fast-food, ça devient la norme de boire des sodas, des boissons sucrées, pétillantes, machin truc, ça devient la norme de bouffer des édulcorants, etc. Alors que la norme n'est pas là. La norme est, à mon sens, et je pense pour beaucoup de personnes c'est le cas, c'est quand même le naturel. La norme est de manger des légumes qui viennent d'un jardin, qui viennent de terre, et que l'on va, enfin peut-être pas cueillir, mais au supermarché, vous pouvez acheter vos courgettes. Enfin, je prends toujours les courgettes, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, je sais pas, je dois adorer les courgettes, je sais pas. Donc, vous allez au supermarché, acheter vos courgettes, et si vous voulez faire un gratin avec, vous faites un gratin. Si vous voulez faire à la vapeur, vous les faites à la vapeur. Si vous voulez les faire revenir dans votre poêle, vous les faites revenir dans votre poêle. Ça, c'est la norme. La norme n'est pas d'aller acheter une barquette de courgettes au basilic déjà toute prête dans un bac en alu, enroulé dans du plastique, avec un mode d'emploi pour savoir comment ça marche, comment le mettre au micro-ondes 2 minutes, et ensuite encore un carton qui fait tout joli pour emballer tout ça. Ça pour moi ce n'est pas la norme, et ça ne devrait pas être normal de manger de cette façon. Il peut y avoir des exceptions, dans le sens on vit dans un monde où ben, évidemment de temps en temps on n'est pas parfait. Moi le premier, j'essaye de manger le plus brut possible comme je vous le conseille toujours, donc le non transformé, et j'essaie de transformer moi-même, mais de temps en temps évidemment que je vais, je sais pas, craquer pour je sais pas, quelque chose d'industriel, parce que j'ai pas le temps, parce que je me suis mal organisé, parce que voilà, parce que je dois bien manger et puis que j'ai pas forcément toujours le temps. Il peut arriver de temps en temps que je mange ça. Mais le fait, voilà, enfin, cette réflexion par rapport à la nutrition vient de dire que moi je dis, voilà, moi je mange bio, et j'entends des gens qui me disent, ouais, bio c'est cher, etc. Mais le bio, ça reste la norme, c'est ce qu'il faut se dire. C'est qu'à la base, depuis la naissance de l'agriculture, le bio est la base, est la norme, est la normale, est la chose qui, enfin, est la réalité en fait. Le fait de mettre des pesticides, le fait de mettre des, je sais pas, insecticides, toutes ces produits phytosanitaires dessus, ce n'est pas naturel, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas, dans la nature, on ne trouve pas un bidon de glyphosate Monsanto, ça n'existe pas, c'est la création. Donc on vit un peu, ouais,
c'est synthétique, c'est créé par l'homme. Pourquoi? Pour améliorer le rendement, pour des raisons. On dit, voilà, c'est, comment dire, à la base, on n'a pas assez de nourriture pour la planète, il faut plus de rendement. Certes, ça peut être, pourquoi pas. Le fait est que, derrière ça, il y a un intérêt, encore une fois, financier. Donc aujourd'hui, à mon avis, la norme, comment dire, non, ça je dirais en conclusion, ça. Ensuite, voilà, donc nutrition naturelle est aujourd'hui, vous êtes un extraterrestre si vous faites vous-même vos cours, si vous faites vous-même votre nourriture, si vous allez au marché, encore pire, si vous ne mangez pas de fast-food, oh là là, mais bon, tu peux rien te refuser, c'est quoi le problème? Voilà, c'est aujourd'hui, le marketing nous a eu, et la norme devient de manger mal, la norme devient de manger gras, la norme devient de ne pas être en forme. Donc je rebondis sur le dernier sujet qui est le sport, où aujourd'hui, je reprends, la norme c'est de ne pas faire trop de sport, la norme c'est de ne rien faire. Si vous faites 3 fois du sport par semaine, vous êtes presque pour certains un sportif d'élite. Donc, alors que la norme est de se dépenser chaque jour et de marcher chaque jour. L'être humain, dans votre code génétique, c'est écrit comme quoi marcher tous les jours, vous êtes fait pour. C'est comme si une vache, un jour, ne veut pas se lever. Elle se dit, oh là, bah, je reste toute la journée dans l'étable, de toute façon on va me donner à manger, donc à quoi bon sortir? C'est exactement ça. On se dirait, non, allez hop, va dehors. C'est comme si votre cheval, vous voulez montrer votre cheval, puis il vous dit, écoutez, désolé les gars, mais aujourd'hui, je crois que je vais me reposer, j'ai pas trop envie de bouger. Vous vous direz, c'est insensé, t'es un cheval, tu dois marcher, tu dois courir tous les jours. C'est pareil pour l'être humain, c'est juste qu'on l'a oublié. Et cet oubli, cette sédentarité croissante, qui augmente, de plus en plus de personnes ne bougent plus, ne font plus de sport, en plus on se lève le matin, on marche jusqu'à la cuisine, on mange un repas qui n'est pas bon, ensuite on va se mettre dans sa voiture, on se parque devant le travail, on a 10 mètres à marcher jusqu'à la chaise de bureau, on a 10 mètres à marcher jusqu'à la cantine à midi, on a 10 mètres à marcher sur la chaise de bureau, etc. Puis au final vous avez marché 200 mètres par jour, et vous n'avez rien fait, vous êtes resté assis toute la journée. Donc je dis pas qu'il faut ne pas travailler ou je ne sais quoi, mais le fait est qu'à ce moment-là, d'aller faire 1 heure de sport en sortant, je pense que ça pourrait faire le plus grand bien. Et ce manque de sport crée des soucis évidemment, des soucis de posture. Donc les épaules qui partent en avant, les fessiers qui sont complètement écrasés toute la journée, qui sont mal nourris. Le mal de dos évidemment, les gens se tiennent mal, le dos rond, avachi sur une chaise. Donc évidemment qu'il y aura des mal de dos, tout le monde a mal partout, parce qu'à un moment le corps a besoin de bouger pour être en forme. Un corps qui ne bouge pas n'est pas en forme, n'est pas solide. Le fait, j'ai mal au dos, même moi des fois je sens que j'ai un peu mal au dos, je fais tout simplement du gainage. Je fais 20 secondes de gainage, donc la planche, sur les coudes, je pense que tout le monde a essayé de faire ça une fois, au moins un jour. Je fais ça et tout à coup, voilà, j'ai plus mal. C'est simplement que en fait, c'est que j'ai rien fait de la journée et puis il faut que je bouge un peu. Donc voilà, pour moi ça c'est un grand problème. Encore une fois, ne pas bouger n'est pas la norme. La norme est de se dépenser tous les jours. Tous les jours. Donc je vous dis pas de faire un marathon tous les jours. Je vous dis juste, au moins prenez 20 minutes pour marcher tous les jours. Allez marcher 20 minutes. Vous mangez, ensuite vous allez marcher 20 minutes, ou je sais pas. Arrangez-vous pour faire, je sais pas, 20 minutes c'est pas mal, ou 1 heure, 3 fois par semaine. À mon sens, tout le monde peut trouver 3 heures dans sa semaine pour aller faire un peu de sport. Donc vous verrez, rien que de faire ça, c'est préventif pour le futur, pour quand vous êtes vieux, ça augmente votre densité osseuse, donc moins de fractures quand vous êtes vieux, ça protège votre cœur, votre cerveau, etc. C'est manger normalement, encore une fois, je ne vous demande pas de faire une diète de bodybuilder, manger normalement, varier les produits bruts et faire du sport, ça, vous allez prévenir, je sais pas, mais au moins... je sais pas, j'imagine presque 100% des maladies peuvent être prévenues, à part si c'est ultra génétique et puis que vous y pouvez vraiment rien, ou que vous recevez encore une fois un tronc sur la tête puis vous décédez. Enfin,
Donc voilà, pensez à ça. C'est tellement sous-estimé, c'est tellement bête de se dire ah, 3 fois par semaine, ça peut faire du bien. Oui, ça peut te faire du bien. Il faut juste le faire. Et encore une fois, si 80% de votre alimentation est bonne et naturelle entre guillemets, et que 20% vous allez, je sais pas, au restaurant où c'est pas top, vous allez acheter quelque chose qui vous fait plaisir, une petite glace, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème tant que ces exceptions ne deviennent pas la réalité, ne deviennent pas comment dire, ne deviennent pas encore une fois la norme. Donc là voilà, je voulais conclure avec ça, c'est que aujourd'hui, l'intérêt de, je sais pas si c'est des dirigeants de ce monde ou si c'est des, je sais pas de qui, des puissants de ce monde n'est pas de maintenir l'être humain en bonne santé. Évidemment, tout est fait pour être, le but est d'être rentable, le but est de se faire de l'argent. Donc, que ça soit au niveau des médicaments, évidemment, si le type qui crée les médicaments, s'ils sont plus utiles, bah, il les vend quand même, il s'en fout. Au final, il les vendra, il se fera de l'argent, il se fera ses 150 milliards par année, il sera content. Mais il n'en a concrètement rien à cirer que les personnes soient soignées ou pas. Donc, et en plus, après, le système fait que les médecins, certainement, je sais pas, ont tendance à, enfin, les formations et les médecins ne sont pas autant bien formés que ça, à mon avis, et donc ont tendance à balancer des médicaments à la place d'aller chercher la cause profonde d'un problème. Donc au final la maladie revient, voilà, cette personne obèse revient et il lui redonne des anti-inflammatoires encore et encore, puis ensuite des injections, puis ensuite ci, ensuite ça, et au final le type paye ses médicaments, paye son assurance qui paye ses médicaments, et au final le type a ramené 6000 francs de médicaments à une industrie pharmaceutique et le mec ne va pas mieux, donc c'est lamentable. Ensuite, au niveau de la nutrition, pareil. Avec tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, donc encore une fois, la norme est de manger mal. Manger mal induit d'être en mauvaise santé, induit certaines maladies. Même certaines personnes parleraient de 2/3 des maladies seraient causées, serait un facteur. Non, une mauvaise alimentation serait un facteur dans la cause de 2/3 des maladies qui existent. Donc autant vous dire que vous avez 66,6% de chances de choper quelque chose, enfin de développer quelque chose si vous mangez mal. Donc c'est à réfléchir. Et encore une fois, le fait de manger mal, pourquoi? Ben, grâce à de la nourriture non bio qui ramasse des pesticides, etc. Cette nourriture, il y en a plus pour moins cher. Donc au final, c'est toujours la même chose. L'agriculteur s'est fait avoir de A à Z parce qu'il est dans un système qu'il ne maîtrise plus. Il est obligé de suivre les règles. Et au final, la personne qui produit les graines, enfin l'industrie qui produit les graines, qui produit les pesticides, qui produit la totale, qui produit même les médicaments, dans le sens où il vous rend malade en vous donnant de la bouffe de merde. Et ensuite, de l'autre côté, oh, un médicament, comme par hasard, c'est le même qui l'a fait. Donc là, on va me dire que c'est une coïncidence. Hein. Et finalement, évidemment, aujourd'hui, on veut avoir des abdos pour l'été en faisant rien du tout, en regardant une émission télé. On se dit, oh, allez, c'est bon, je vais trouver. On veut être en forme sans rien faire. On veut avoir un physique de rêve sans rien faire. Malheureusement, un physique se mérite. Vous pouvez avoir une génétique avantageuse ou non. Toutefois, si vous voulez être en forme, vous devez le mériter. Vous devez travailler pour, vous devez vraiment vous bouger pour l'avoir, sens où vous n'aurez pas le physique de je ne sais qui, un modèle que vous aimez bien, juste en regardant la télé et en vous disant voilà, j'y pense très fort et je vais y arriver. Donc on devient fainéant parce qu'on nous rend fainéant, parce que beaucoup de choses font qu'on reste chez nous, on regarde des émissions lamentables, etc. On nous enfume pour au final nous dépouiller. Donc voilà, c'est un peu la conclusion de ce podcast. Donc pour continuer cette conclusion, petit rappel, essayez de vous diriger vers une nourriture saine, vers la réalité, vers une nourriture réelle. Pas quelque chose de transformé, de complètement, bref.
vous avez compris l'idée. Faites du sport, enfin la norme est de faire du sport, alors faites du sport 2-3 fois par semaine, dépensez-vous, faites un sport que vous aimez. Encore une fois, vous dépensez, c'est pas faire quelque chose que vous aimez pas, c'est quelque chose que vous adorez. Enfin, si vous aimez le ping-pong ou le kayak, faites du kayak. Enfin, si vous aimez, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez faire? Si vous aimez marcher, allez marcher. Si vous aimez faire de la course, faites de la course, faites quelque chose que vous aimez, faites pas quelque chose par dépit, il faut que je fasse du sport, je vais faire ça. Non, pareil pour la nourriture, en mangeant, on va dire une nourriture réelle, comme je dis, une nourriture naturelle, vous pouvez très bien apprécier cette nourriture. Là, beaucoup de personnes me disent, ouais mais bon, si tu manges ça, c'est dégueu, ça n'a pas de goût. Non, non, c'est pas vrai. Le vrai goût des aliments, c'est celui... si vous achetez une graine de courgette, je reprends ma fameuse courgette qui deviendra la mascotte de ce podcast bientôt, j'imagine. Bref, si vous prenez une graine de courgette, vous la plantez dans la terre et une plante sort, pousse, et fait une courgette et que vous la mangez, c'est ça le vrai goût d'un aliment réel. C'est ça la base. C'est écrit que la courgette bonne pour l'homme est celle qui sort du jardin. C'est une règle. C'est pas la courgette Monsanto ou la courgette en barquette de chez je ne sais qui. C'est la courgette que vous allez cueillir vous. Ça c'est l'idéal de l'idéal. Aujourd'hui on peut pas le faire. On peut pas arriver on peut pas tout savoir son jardin. Quoique encore certainement que ça serait possible. Au final, bref, on va dire que ce serait pas possible. Donc il faut se tourner vers des alternatives la plus saine possible. Donc de manger une courgette bio ou d'un producteur local ou de producteurs locaux qui font pousser et qui cultivent des courgettes, ou si vous n'avez pas le choix, en supermarché, même si c'est pas bio, je vous rassure, même si c'est pas bio, c'est mieux de manger des fruits et légumes naturels, non bio, donc avec des pesticides, etc. C'est mieux, les bénéfices sont plus grands de manger ces légumes non bio, mais naturels, réels, bruts, que de ne pas en manger, hein, je vous rassure. Donc, si vous vous dites, voilà, j'ai pas les moyens pour du bio, pas de souci. Mange du non bio, mais mange du brut. C'est la base de la base. Et finalement, je dirais que si vous allez chez le médecin, renseignez-vous sur ce que vous avez, soyez curieux, allez chercher des infos sur aujourd'hui Internet, vous trouvez tout n'importe quoi. Donc soyez curieux, essayez de chercher quelle maladie vous avez, elle peut venir d'où, qu'est-ce que vous avez fait pour avoir une maladie comme ça, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit... peu importe. Je ne sais pas si vous vous dites, voilà, j'ai de l'acidité dans l'estomac, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, regardez, est-ce que je fais pas assez de sport? Est-ce que j'ai trop bu le soir avant? Si je bois de l'alcool, est-ce que c'est ça qui me donne ça? Est-ce que c'est du gluten? Est-ce que c'est le lactose? Alors, je vais essayer de ne pas... Vous trouvez une information sur le lactose? Je vais essayer de supprimer le lactose, les produits laitiers, pendant 2 semaines, on verra ce qui se passe. Je vais essayer de ne pas boire pendant 2 semaines. Est-ce que c'est peut-être l'alcool qui me donne ça? Est-ce que c'est peut-être le gluten? Donc vous essayez des choses. En plus d'aller chez le médecin, s'il n'y a pas de problème avec ça, j'ai pas de problème contre les médecins. Mais le truc c'est que il faut aller chercher au fond des choses, au fond d'une maladie, au fond de tout ce que vous voulez. C'est que comme ça que vous arriverez, déjà ça serait une expérience qui vous fera grandir, qui vous fera apprendre quelque chose. Dans le sens que la prochaine fois que ça vous arrive, vous savez ce que c'est, vous commencez à avoir une marche à suivre pour vous soigner. Et que si quelqu'un de votre entourage vous dit « Ah, j'ai ça », tu peux lui dire « Voilà, ben moi, quand j'ai eu ce problème comme toi, ça venait de ça, et j'ai essayé ça, j'ai essayé le gluten, lactose, alcool. » Et cette personne va essayer, puis « Ah, magique, ça marche !» ou « Ah non, ça marche pas !» Mais la personne sera lancée dans une direction, elle se dira « Ah, cool, ben je peux aller, je vais aussi aller chercher ce que c'est, et peut-être que c'est parce que, j'en sais rien, peut-être c'est psychologique, peut-être c'est le stress. » Peut-être que son boulot ne lui plaît pas, et ça lui pèse, ça la pèse, le pèse. Et qu'au final, elle change de job et peut-être que ça ira mieux. Tout est possible. Tout est possible, c'est juste qu'il ne faut pas se limiter. Donc voilà. Donc le but est évidemment de créer un environnement le plus sain possible. Je conclurai avec ça. Donc le plus sain possible veut dire se dépenser, manger le mieux possible. C'est vraiment, enfin, moi je suis toujours en quête d'un mode de vie sain. C'est exactement ça. Mettez-vous en quête d'un mode de vie sain.
votre mode de vie sain pour vous, pour toi, ne sera peut-être pas le même que ton voisin. Parce que vous avez une éducation différente, parce que vous avez des moyens différents, parce que vous habitez peut-être dans un lieu différent. Si quelqu'un habite à la campagne et l'autre personne habite en ville, à côté d'une gare, bah évidemment, bah, son environnement sera un peu plus toxique avec tous les gaz d'échappement, etc., que celui qui habite à la campagne. Quoique, peut-être que l'autre habite à côté des vignes où il balance des pesticides à tout va et il sera autant malade. Enfin, j'en sais rien. Mets-toi en quête d'un mode de vie sain, le plus sain pour toi. Si le plus sain pour toi, c'est de manger des courgettes, mange des courgettes. Si tu n'aimes pas de courgettes, bah, tu auras aussi un mode de vie sain, mais différent. Donc chacun apporte sa touche à son mode de vie. Chacun, enfin, on est tous différents, donc le but c'est d'individualiser ce mode de vie sain. Après, justement, donc je peux pas te dire ça c'est mieux que ça. Enfin oui, je peux te dire ça, mais le but c'est que je te donne une voie et que toi tu le fasses de ta façon. Parce que moi je sais pas ce qui est bien pour toi, comme toi tu sais pas ce qui est bien pour moi. À part si j'ai toutes les options de ta vie, à part si je te connaissais hyper bien, et encore, après c'est un ressenti, est-ce que si je mange ça je me sens bien ou pas, est-ce que si... Donc voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si tu as des réflexions, questions, affirmations, si tu veux rebondir sur ce sujet, mais c'est avec plaisir que tu peux le faire en commentaire, tu peux m'écrire, on peut aller boire un café, on peut faire ce que tu veux. Par rapport à ça, moi je serais hyper content d'en parler. Enfin, j'adore parler de ces sujets, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Du coup, j'adore me renseigner sur ces sujets. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. Donc oui, commente si ça t'a plu. Tu peux laisser un commentaire sur YouTube. Tu peux laisser un pouce bleu pour dire que tu as aimé. Tu peux le partager. Si tu l'as vraiment aimé, tu te dis « Ah ouais, ça pourrait aider quelqu'un ». Bam, tu peux le partager aussi. Et voilà, tu peux aller voir mon Instagram où tu seras prévenu de toutes les dernières nouveautés. Tu peux aller sur mon blog CrossFit qui marche de mieux en mieux, où j'écris de plus en plus d'articles moi-même. Enfin, je fais plein de traductions, mais maintenant j'écris de plus en plus d'articles quand j'ai le temps moi-même, assez détaillés sur des exercices, sur je sais pas, j'ai fait un article sur les fessiers, avec l'anatomie des fessiers, comment ils sont constitués, quelles sont leurs fonctions, quels sont les exercices les plus optimaux pour le développer, comment ça se passe, quelles sont les astuces que tu pourrais avoir pour te développer tes fessiers, etc. Donc, je vais pas m'enflammer sur ce blog, même si je suis hyper content que ça marche de mieux en mieux. Et voilà. Je te dis à la semaine prochaine ou en fait ce podcast remplace une vidéo, donc comme ça sera pas mal. Et voilà, je te dis à dans quelques jours, à dans une semaine, à dans quelques heures peut-être, ça dépend quand tu m'écoutes, pour une vidéo, un podcast ou en tout cas quelque chose. Bref, bonne journée, bonne matinée, bonne nuit, ciao.